Saint-André-les-Lilles pour la France, Tournai pour la Belgique. Dans ces deux villes, deux conseils de jeunes. Des jeunes qui vont nous parler de leur motivation et de leur engagement au sein de leur ville. Merci d'être là et bienvenue dans Duo. Nous voici au milieu de la jeunesse. Alors que va-t-on voir dans cette émission? On va découvrir les conseils de jeunes, les villes et aussi on va découvrir les projets sur lesquels travaillent ces conseils. À la fin de l'émission, on sera rejoint par deux témoins, à savoir l'adjoint à la jeunesse de Saint-André et l'échevin de la jeunesse de Tournai. Alors à mes côtés, les jeunes conseillers de Saint-André, un conseil qui existe depuis 5 ans déjà. Et en face de moi, les participants au conseil consultatif des jeunes de Tournai, un conseil beaucoup plus récent puisqu'il a été créé en janvier 2007. Eh bien, avant d'entamer la discussion, place à l'image avec la présentation du conseil de jeunes de Saint-André. Sa première mise en place remonte à 2003. 5 ans déjà, et pour fêter l'événement, une BD conçue et réalisée par le conseil de jeunes. L'association tourquenoise 49+ BD francophone encadre les jeunes. Pendant les vacances scolaires d'avril, quelques-uns d'entre eux ont découvert la mise en image sur ordinateur au cybercentre de la ville de Saint-André. La BD sortira courant juin. Autre décor, nous voici au service jeunesse. Tous les mercredis après-midi, les volontaires du conseil de jeunes discutent et mettent sur pied leurs projets. Ils sont une vingtaine. L'âge varie entre 11 et 17 ans. En début d'année scolaire, ils ont reçu la visite du service jeunesse dans leur collège et suite à cette entrevue, certains ont rejoint le conseil de jeunes de Saint-André. À l'ordre du jour de ce mercredi, l'avancement des projets du groupe Environnement et du groupe Solidarité. Tous veulent des actions concrètes. Ils peuvent aussi apprendre à gérer des projets, c'est-à-dire avoir des idées, mais ce n'est pas simplement qu'avoir des idées, il faut aussi les organiser, les préparer, les mettre en place, comme une gestion de projet. On a été aidés un peu là-bas pour ramasser les déchets. D'ailleurs, on a même trouvé où le long de la berge. D'ailleurs, on a même trouvé des animaux morts vu que, à cause des déchets, quoi. Certains n'ont plus l'âge pour siéger au conseil de jeunes. C'est le cas de Nicolas. Ce mercredi, il est venu se replonger dans l'ambiance. Travail de groupe, solidarité, prise de responsabilité, Nicolas a appris énormément au cours de cette participation citoyenne. Il faut quand même avoir un langage pour essayer d'être crédible puisqu'on est des jeunes. Donc le but principal, c'est d'être crédible auprès des grands. Hein. Donc c'est ce qui m'a apporté surtout le conseil des jeunes, pouvoir m'adapter et devenir un peu plus grand aussi dans la vie. À chaque rentrée scolaire, des nouveaux viennent rejoindre des anciens qui souhaitent prolonger l'aventure citoyenne. Voilà pour la présentation rapide du conseil de jeunes de Saint-André. On va revenir sur les motivations et on va commencer avec une ancienne, Déborah. Ça fait 5 ans, toi, que tu participes au conseil des jeunes. Alors pourquoi tu as voulu rentrer là ? Tout d'abord, c'était quelque chose de nouveau sur Saint-André. Donc j'ai voulu découvrir ce que c'est exactement un conseil des jeunes. Et dans le conseil des jeunes, on a fait beaucoup de projets et c'est pour cela que je suis restée 5 ans. On est vraiment dans le concret ? Parce que là, on vous voit autour de la table. Vous êtes dans le concret, il y a des choses qui sortent ? Oui, on a fait beaucoup de projets en dehors où on était. On bouge beaucoup. Donc chaque année, vous devez de nouveau poser votre candidature, hein, c'est pas d'office. Donc toi, chaque fois, tu t'es dit, si, moi, il faut que je fasse partie de l'équipe. C'est important. Quand même, parce qu'on apprend beaucoup de choses en une année. Et tous les ans, on découvre encore de nouvelles choses. Alors on a vu avec Nicolas, l'ancien, là dans le sujet, il dit que pour prendre la parole, se débrouiller sur un sujet, toi aussi, tu apprends tout ça ? Oui. Et grâce à ça, comme on a des nouvelles expériences, on a plus d'approches à passer. Voilà. Alors on va voir avec un tout nouveau, c'est Kevin, c'est le Benjamin, il a 11 ans. Toi Kevin, pourquoi tu as voulu rentrer au conseil de jeunes ? Au début, je ne connaissais pas. Mais bien le micro, Kevin. Au début, je ne connaissais pas, on m'en a parlé. Je suis venue voir à peu près ce que c'était. Donc je suis rentrée pour apprendre à m'investir pour les autres, aider. Et surtout pour se rapprocher un peu plus des autres. Et ça te plaît? Parce que là, ça fait quelques mois que tu y es. Donc oui, ça me plaît. On travaille sur des projets. C'est bien, quoi. Il n'y a rien à dire à part
Et tu comptes revenir les autres années comme Déborah, par exemple, ça fait 5 ans. Toi, tu crois que tu vas continuer aussi? Bah oui, je continuerai s'il faut. S'il faut, mais c'est toi, c'est ta motivation, c'est pas moi. Merci Kevin. Alors on a vu aussi dans le sujet, vous avez travaillé sur une BD pour ces 5 ans. Donc quel est l'animal fétiche qu'on retrouve dans cette BD? Bah, l'animal fétiche est la fourmi car elle est petite. Oui. Et malgré sa petite taille, elle est travailleuse en fait. Elle travaille et puis... Comme le conseil de jeunes. Ouais. Petit mais bosseur, c'est ça. Oui. Alors vous avez passé du temps, toi tu as travaillé là-dessus aussi? Ben, en fait, on a fait appel à une professionnelle qui a commencé à faire des plans, à un peu écrire l'histoire et tout ça. Et donc nous, on a dessiné le paysage, les personnages, ce qu'on voulait mettre en valeur dans la BD. Et elle est destinée à qui cette BD? Elle va sortir au mois de juin, elle est destinée à qui? Ben, elle est destinée à nous et en même temps, c'est un outil de communication pour l'année prochaine pour les jeunes qui voudraient s'inscrire au Conseil des jeunes. Pour valoriser le conseil de jeunes. Oui.